Je prie bon Dieu pour que il est capable de permettre que le message ça non seulement capable de toucher cœur nous, mais que il est capable de transformer la vie en pile dans nous. Lutte avec Dieu. Jacob de Gilgal. Lutte avec Dieu. Jacob du 21e siècle. Parce que ce n'est pas tout le monde qui attendait nous là qui c'est même Gilgal. Mais nous tous nous vivons dans le 21e siècle là. Lutte avec Dieu. Qui que vous soyez, nous avons une lutte à mener, frères et sœurs bien-aimés. Victor Hugo a déclaré: ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Et Félix Cortés, lui-même tout lui dit, dans le même sens là presque, celui qui ne lutte pas ne vit pas. En sorte que, mes chers amis, frères et sœurs, la vie est un combat. Nous pas capables de lutter parce que la vie est faite de luttes. Nous avons toujours des luttes et des combats à mener. Soit pour naître, soit pour survivre, soit pour vivre, soit pour être guéri d'une maladie, soit pour apprendre, soit pour réussir, soit pour trouver du travail, soit pour maintenir un emploi, soit pour se marier ou sauvegarder son mariage, soit pour éduquer son enfant, soit pour rester fidèle avec Dieu. La vie est faite de lutte et de combat. Message matin, chers amis, frères et sœurs, le Seigneur m'envoie vous dire en ce moment que nous devons nous battre. Et nous devons nous battre, nous devons lutter avec Dieu. Parce que les Jacob de Gilgal, les Jacob du 21e siècle sont ceux qui luttent avec Dieu pour leur salut. Et j'aimerais profiter de ce moment pour chanter ce chant avec vous, ce refrain du numéro 346. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Nous allons chanter seulement coupler ça. Pendant que vous songez qu'on a une lutte pour mener. Ou qu'on lutte pour mener. Ou qu'on lutte où il y a la donne. Ou qu'on lutte contre le gagner. Nous toujours dans la bataille. Il faut toujours lutter, mais toujours lutter avec Dieu. Amen, nos bras, amen, nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Amen, nos bras, amen, nos cœurs, amen, nos bras, amen, nos bras, amen, nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Amen, nos bras, amen, nos cœurs. Notre Père, notre Dieu, arme-nous en ce matin. Donne-nous la force de lutter avec toi. Donne-nous de la force pour lutter avec toi et pour combattre le mal et nos ennemis
et pour les vaincre au nom de Jésus. Arme-nous, arme nos bras, arme notre cœur, arme notre foi et donne-nous la victoire au siècle des siècles. Parle à chacun de nous en ce matin et permets que nous puissions combattre le bon combat de la foi jusqu'au retour de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, notre prière. Amen. Je vous invite en ce moment, chers amis, à lire avec moi ce récit bien connu qui se trouve dans le livre de Genèse, les versets 24 à 28. Le message de ce matin se situe sur deux chapitres, se construit sur deux chapitres du livre de la Genèse, Genèse 32 et Genèse 33. Mais je vous invite surtout à lire cette partie, ce récit. Genèse chapitre 32, versets 24 à 28. Et nous lisons la parole de Dieu. Il est dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Chers amis, frères et sœurs, être chrétien n'est pas un prétexte pour encourager la misère, la souffrance et la pauvreté. Être riche n'est pas un péché. Avoir de l'argent dans de bonnes conditions n'est pas un mal. Si vous êtes pauvre, vous devez lutter et combattre la pauvreté. Il faut vaincre la pauvreté dans nos vies. Être chrétien n'est pas un prétexte pour ne pas jouir de la vie. Être heureux, trouver le bonheur. Dieu veut le meilleur pour ses enfants et Dieu veut que nous soyons heureux. Être chrétien n'est pas un prétexte pour refuser de défendre son honneur, protéger sa famille, défendre ses enfants. Et si votre vie et celle de votre famille est en danger, vous avez la responsabilité de lutter et de défendre votre vie et celle de votre famille. La loi de Dieu n'est pas contre ces choses. Être chrétien, ce n'est pas un prétexte pour négliger de travailler pour subvenir à ses besoins. Être chrétien, ce n'est pas encourager la paresse en se disant que Dieu prendra soin de moi. Mon chrétien m'a prié toute la cette journée, je ne pas à travail parce que je me dis dans la tête que bon Dieu prend soin de moi. Ça ne marche pas comme ça, frères et sœurs bien-aimés. Être chrétien, ce n'est pas synonyme de résignation, de lâcheté ou de négligence ou d'être paresseux. Et chers amis, ceux qui attendent le retour de Jésus, doivent apprendre à se battre et à lutter dans la vie. La résignation, ce n'est pas un enseignement biblique que lié. Ni l'Église, ni la Bible, pas encourager personne à se résigner dans la vie. Mes chers amis,
frères et sœurs bien-aimés, parfois, la vie nous capable en danger. Parfois, nous capables de gagner de grands adversaires. Parfois, lutte nous est capable très grande. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs bien-aimés, que lutte est capable d'une lutte personnelle, que lutte est capable d'une lutte familiale, que lutte est capable d'une lutte sociale, politique, intellectuelle, sentimentale, sanitaire ou spirituelle. L'essentiel, c'est de vous battre. Battez-vous pour votre vie. Battez-vous pour votre honneur. Battez-vous pour votre survie. Battez-vous pour votre santé. Battez-vous pour votre relation avec Dieu. Battez-vous pour la relation de votre famille. Pour le sauvegarde de votre famille. Battez-vous parce que votre salut et votre vie, votre bonheur dépendent. La lutte chrétienne, c'est une lutte quotidienne et qui s'achèvera jusqu'au retour de Jésus. Tout le temps Jésus parvenu, n'a bataille, frères et sœurs. Et Paul les encourageait nous pour que, dans Éphésiens chapitre 6, surtout le verset 13, Paul encourageait nous pour nous capables de revertir de toutes les armes de Dieu afin de combattre. Nous ne pas porter des armes pour grand Messie. Si l'apôtre Paul demandait pour nous capables d'armer nous, c'est parce que nous n'en bataille. Et nous avons 3 gros ennemis. Et chaque jour, il faut nous lutter contre eux. Nous avons lutté avec Dieu, mais nous combattons nos ennemis. Nous luttons contre nos ennemis. Nous avons Satan. Satan qui nous persécute chaque jour. Satan qui a essayé de faire vie nous passer comme ça le patadouye dans ça passe. Satan qui voulait influencer nous pour nous faire bagaille qui pas droite et qui a persécuté nous. C'est lui-même, c'est le premier ennemi que nous gagnons. Satan, avec le péché. Et l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les ennemis célestes, Satan et ses démons. Je ne suis pas pour me battre avec frère. Je ne suis pas pour me battre contre des amis, contre un monde. Moun qui battre avec monde connaît pas qui battre la mener. Chrétien, foi avec soi là. Nous on a parlé de mal là, on pas ennemi l'autre. Premier ennemi non, c'est Satan. L'apôtre Pierre dit, Satan rôde autour de nous comme un lion rugissant. C'est lui notre ennemi. Il faut savoir identifier ses ennemis. Deuxième ennemi que nous avons, c'est le monde. Le monde nous est. Le monde l'envahit nous. Si un chrétien remet le monde là, ou bien le monde là remet un chrétien, qu'on a un problème. Et Jésus dit dans Jean chapitre 17, verset 14 et 15, m'bayo parole moi. Et parce que m'bayo parole moi, le monde l'envahit. Satan, c'est notre ennemi. Le monde est notre ennemi. Le monde avec ses séductions. Et sa propre chair, c'est le troisième ennemi, nous. Notre chair de faiblesse qui fait la guerre à notre âme, dit 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Mes frères, laissez-moi dire non. Puis nous permettre personne que le Satan, que le monde là, que la chair, puis nous permettre personne détruire la vie nous, détruire carrière nous, détruire famille nous, détruire avenir nous, ou bien détruire relation nous avec Dieu. Pas quitter personne. Il y a des gens comme si la vie a détruit et puis yo campé a garder la vie cap pas fini. C'est pas normal. C'est pas normal. Ou garder ou ennemi l'a criblé famille ou et pour garder ou quitter que famille l'a pas fini ou pas fait rien. Ennemi l'a criblé non ou l'a criblé la vie ou et pour garder ou quitter Satan a détruit la vous pas fait rien. Nous pas capable de garder ennemi en danger pour faire nous passer misère comme ça. Ou quitter les amis à influencer à faire ça qui passe ça. Est-ce qu'on peut songer que dans Proverbe chapitre 1er verset 10 il dit mon enfant, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. Donc il faut bataille. Que deux amis ce n'est pas bons amis, ce n'est pas tous les amis qui sont bons. Les amis bons, mais ce n'est pas tous qui sont bons.
Pas quitter personne détruire la vie. Pas permettre personne de détruire la vie et relation avec bon Dieu. Pas permettre personne comme si la vie ou famille y a détruit et pour garder mon blanc des yeux. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous devons nous défendre contre Satan, contre le monde, contre notre propre chair. Ou senti quoi qui ont penchant pour un péché. Ou pas capable de dire la chair est faible. Et pour quitter que quoi ou a mené ou non péché, c'est pas possible. Il faut se battre. C'est parce que la montée dans l'esprit ou obligé de faire. Il a rentré, mais au nom de Jésus, il a mis le dehors. Et Jésus dit, de pour garder un monde avec une intention de convoitise ou déjà commettre adultère, donc automatiquement que mauvaise idée ça monter dans la tête ou battre lui, lutter contre lui. C'est le message de ce matin. Et mes frères, laissez-moi dire nous, si je dis à moi là, moi ça que m'y a, c'est parce que m'étais une maman qui t'a lutté pour moi. Et me dit, bon Dieu, merci pour maman ça. Il y a deux mamans qui ont lutté pour petit sans petit pas connaître. Maman, il luttait dans tous sens, soit pour éducation et autres, mais surtout, il y a une bataille que me rappelle, maman fait, c'est le bataille avec l'ennemi. Ici, pas un loup-garou, je ne connais pas, mais il y a plus que loup-garou. Parce que ça a détruit les gens, nous pas forcément ouais. C'est des mauvaises influences. Mais en Haïti, quand nous avons grandi, il y a tout le temps loup-garou, envie de manger des gens. Mais si pas un parent qui a lutté avec Dieu, le loup-garou a fini de manger des gens dans mes noms. Et me rappelle cette prière de ma mère, lorsque à plusieurs reprises, il y a de mauvaises personnes qui ont envie d'attaquer nous et manger nous. Maman me luttait avec eux par la prière. Et maman me toujours fait prière, ça elle dit, si nous sommes là, c'est bon Dieu qui bat nous la vie. Et il dit que, Seigneur, moi c'est petit tout, moi c'est servant tout. Si moun sa yo ban moyen, c'est petit tout que yo y tout. En sorte que, si un jour, yon n'a pas mouru, et que m'attendais ou bien m'apprendre, c'est diable qui mange, m'a suspendre vous. Parce que, ou pas yon aussi grand Dieu, et puis pour petit moi, c'est Satan qui mange. M'pas que problème pour mourir, mais que c'est pas Satan qui peut manger. Et depuis lors, chaque fois qu'un ennemi qui vient pour attaquer, dans l'ennemi au cassé, elle luttait avec Dieu pour la vie et la défense de ses enfants. Si pas de bon moment que tu as lutté pour moi, je ne vais pas t'appeler aujourd'hui. Il faut nous lutter pour petit nous. On nous quitte influence. Si on commence avec tatou, il commence à mettre en eau, il commence à mettre en cils, et puis on regarde si nous comme ça, c'est les États-Unis qui ont eu. Nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien. Jodi a commencé dans tatou, demain a tombé dans l'homosexualité. Nous devons conseiller des mauvais amis, nous ne pas dire rien. Il faut se battre, frères et sœurs bien-aimés. Nous ne sommes pas capables de garder, je nous garder comme ça, et puis nous quitter la vie, la vie de nous, la vie de famille, nous n'avons pas fini. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut se battre. Il faut vaincre nos ennemis. Au nom de Jésus. Rappelez-nous, mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, ceux qui iront au ciel seront des vainqueurs. C'est mon qui a lutté, qui vainc, qui a monté dans le ciel là. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse, il dit, suivant les lettres, les 7 lettres pour cette église, celui qui vaincra, c'est mon qui vainc, qui a remporté la victoire, qui a monté dans le ciel là. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Jésus dit, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Et finalement, Paul y a ajouté, travaillez
à votre salut avec crainte et tremblement. Merci. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Chrétien pas capon, chrétien pas peur, chrétien faut que nous bataille. Et maintenant, je ne vais pas voir personne à battre avec personne. Mais je vous invite, et ce n'est pas moi, c'est Dieu. Je vous invite à lutter avec Dieu. Pas même perdre du temps à battre avec Satan. Ce n'est pas nécessaire. Pas même à goumer avec un frère ou une soeur qui a fait mal, qui fait fort mal ou bien qui a parlé mal. Pas perdre du temps. Mais lutte avec Dieu. Lutte avec Dieu. Lutte avec Dieu. Et nous parlons pour quelle raison. Puis il n'y a personne après le message là. Ils sont sortis dans la rue, ils rencontrent un monde. Et puis ils commencent à battre avec elle pour dire pasteur a dit une bataille. Je ne vais pas voir personne à battre avec personne. Mais je vous invite à lutter avec Dieu. Rappelez-nous qu'au début, je t'ai dit, je prié bon Dieu pour nous comprendre le message là au-delà des mots. Au-delà des paroles. Et je me compte pour quelle raison que moi j'ai fait prier ça. Parce que le message matin, il n'est pas mince. Chers amis, il y a un pile chrétien qui imagine que bon Dieu a déversé sur eux toutes les bénédictions du ciel sans pas faire aucun effort. Ils pensent que parce que vous avez la foi, eh bien, toute bagarre vient joindre comme par enchantement. Chers amis, frères et sœurs, puis nous trompons parce que la Bible enseigne nous à travers plusieurs récits, à travers plusieurs expériences, que gagnons une série de bénédictions que bon Dieu gagne dans cela. Pour nous joindre, il faut nous batailler, il faut nous lutter, il faut nous goumer, il faut nous aller chercher. Il ne faut pas venir joindre nous, la caille nous côté nous. Il ne faut pas venir joindre nous, sous chaise côté nous chita. Il y a des bénédictions pour que nous capables de recevoir. Il faut nous lutter avec Dieu. C'est au prix de combat que nous recevoir. Mais pourquoi lutter? Comment lutter? C'est ce que nous allons voir avec l'expérience de Jacob. Pourquoi lutter avec Dieu? Comment lutter avec Dieu? Je dois lutter avec Dieu, mais non pas contre Dieu. Je dois lutter contre le mal et jamais contre Dieu. Laissez-moi dire nous, pendant que nous allons rentrer dans le passage là, pas jamais faire ça. Toujours lutter contre le mal et jamais contre le bien. Toujours lutter contre le mal et jamais contre le bien. Toujours lutter avec Dieu et jamais contre Dieu. Et Gamaliel débat conseil là. Ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. C'est contre-productif et c'est une sorte d'autodestruction si on combattre contre Dieu. Mais nous pouvons combattre avec lui au nom de Jésus. Nous pouvons lutter avec Dieu au nom de Jésus. Parce que Jacob a lutté avec Dieu. Dans le texte que nous venons de lire, Jacob l'y trouvait seul et il a lutté avec Dieu. Mais pour qui ça, Jacob était obligé à lutter avec Dieu? Et comment il t'a fait ça? C'est parce que 20 ans de cela, Jacob, il était trompé papa, il volait les bénédictions que papa t'a préparées pour t'accorder avec son frère Ésaü. Il passait 20 ans en exil. Après 20 ans en exil, bon Dieu demandait pour Jacob, retournez la caille. Quand on t'a fait mal là, retournez là. Et bon Dieu dit, l'on retourne, m'a pas voir, il m'a béni. Chers amis, lorsque Jacob entendait bon Dieu dire ça, Jacob ramassait tout ça qu'il a gagné et il a retourné à la maison. Mais avant qu'elle arrive,
Il connaît que relation avec frère là, il a entendu, il pas normal, il pas bon. En guise d'apaisement ou en signe d'apaisement, il voyait des messagers devant pour dire, avertir à Esaü que la fini. Mais lorsque le messager est arrivé, il parlait avec Esaü. Esaü dit, oh, monsieur a venu, pas de problème. Monsieur a rassemblé 400 hommes. Et puis il dit, je vais le contrer avec monsieur. Et le messager vient joindre Jacob. Il dit, qui ça Esaü dit nous? Je dis, Esaü dit, il n'a pas dit nous rien. Il n'a pas occupé nous-mêmes seulement. Il prend cheval et il prend 400 hommes avec lui. Et il a marché contre tout. Automatiquement que Jacob lui tendait messager qui dit que Esaü a venu à sa rencontre avec 400 hommes, tête Jacob chaud. Et les versets 7 et 11 te disent nous, dans Genèse 32, que Jacob fut très effrayé. Jacob était saisi d'angoisse. Jacob t'a tremblé. Jacob t'est paniqué, Jacob t'est peur, Jacob t'est triste, Jacob t'est dans tout ça pas bon parce que son mal t'est rattrapé. Et Jacob vient peur pour sa vie, Jacob vient peur pour la vie de ses enfants. Et il est dans une situation que même les gens qui sont à côté ne sont pas capables de comprendre qui ça lié parce que c'est seul qui connaît comment il était qu'on a trompé, il était trompé papa. Et qui vient mettre dans cette situation. Ça. Et c'est ainsi, chers amis, frères et sœurs, lorsque Jacob lui tendait parole messager, Jacob mettait en prière. La raison de la lutte, c'est la panique, c'est l'angoisse, c'est la peur, son situation difficile. M'a lutté avec Dieu parce que nos situations qui dépassent. Comment pour me lutter avec Dieu? C'est par la prière et dans la prière. Jacob s'est dépassé par les événements et Jacob il tombait dans la prière. Et la prière, mon Dieu, il dit, mon Dieu, c'est vous-même qui les dit, me retourner. Mais qui message, oui, les versets 9 à 12. Genèse chapitre 32. Ou demandez pour me retourner, ou te fait une promesse qu'on t'a béni, ou fait une promesse qu'on avec, mais qu'on y a mes frères a avancé contre moi avec 400 personnes. Qui ça pour me faire? Et Jacob décidé pour le capable de commencer à lutter avec Dieu. Et le verset 24 nous dit, le premier partie, Jacob demeura seul. Jacob, lorsque il finit de ça, il prend tout troupeau, il voyait troupeau devant. Il voyait tout le monde devant. Il voyait toute bête devant. Et il était seul dans la nuit. Pour que il soit capable de mener lutte là avec bon Dieu. Il y a des situations que nous y frères avec ce mieux. Nous mettons tout le monde devant. Mais rester derrière seul, pas seul, mais avec Dieu. Il y a des combats que nous y là-dedans. Il y a des luttes à mener pour tête nous, pour famille nous. Pas mener lutte ça avec nous, mais mener avec Dieu. Seul avec Dieu. Et Jacob, il était seul avec Dieu. Ça veut dire que Jacob était face à lui-même, face à ses responsabilités, face à son passé. Pourquoi Jacob était choisi, il était seul avec Dieu? Parce que c'est seul lui-même avec bon Dieu contre qui ça t'est passé. L'autre monde n'a pas contre qui ça t'est passé. Il y a des problèmes que nous gagnons, il y a des péchés. Seul nous connaissons qui nous fait. Quand Jésus dit, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, combien de gens connaissent péché ça? Seul ou même avec bon Dieu. Donc si on péché dans le cœur ou si on péché dans la pensée ou si on mène une lutte pour pécher ça, c'est seul avec Dieu. Jacob, il était triste
Parce que lui rend lui compte qu'on a la conséquence péché yo. Façon il t'a trompé moun. Et toute ça il qu'on fait, tout geste il t'a fait lorsque il t'a trompé papa, il a commencé à monter dans l'esprit de son film. Il dit mes amis maintenant qui ça mettait tête moi et ça qui plus terrible, ça qui a plus dérangé, qui a plongé Jacob là, c'est pas seulement mal il te fait non, mais c'est garder l'ouest toute famille li menacée à cause de Ewa. Regardez tout innocent qui va périr à cause de moi. Oh mon Dieu, si on nègre vient à la marcher avec 400 personnes, ce n'est pas pour venir jouer, c'est bataille, la vie une bataille. Seigneur, aidez-nous dans la situation. Et Jacob commençait à lutter avec Dieu, mais c'était dans la nuit. Et pendant que Jacob l'a pensé, l'a réfléchi, il a tracassé Jacob, le texte nous dit, et un homme. Et un homme lutta avec lui. Ça peut mettre moi, ouais, frère avec ce mieux, que Jacob, il était retrouvé dans une situation difficile, côté que le cœur était brisé, il t'a réfléchi, que ça pas bon pour lui, mais pendant la bataille là, pendant la lutte en lui-même, bon Dieu, pas de quitter pour contre lui. Quand nous sommes seuls, effrayés, angoissés et perdus, Dieu vient toujours à notre secours. Dieu ne nous laisse jamais seuls dans nos déboires. Dieu ne nous laisse jamais seuls dans nos luttes spirituelles. Dieu lutte toujours avec nous pour notre salut, pour le salut de notre âme. Dieu lutte toujours avec nous pour nous aider à nous en sortir. Luttons avec Dieu, mes frères et sœurs bien-aimés. Parfois, nous ne pas même chercher bon Dieu dans la lutte, mais Dieu vient à nous. Parce que le texte n'a pas dit c'est Jacob, tu as rencontré le monde, mais il dit, moun nan te vin joindre Jacob, côté ko y a dans bataille ou dans cœur où bon Dieu connaît et bon Dieu a vin joindre nous, mais c'est si on a lutter avec lui. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Mes chers amis, ça fait me songer. Bon Dieu, pas jamais quitter petit pour côté parce que lorsque nous rappelons l'histoire des 3 jeunes Hébreux, l'histoire des 3 jeunes Hébreux dans la situation où tu es, bon Dieu te descend, vient délivrer. Et Ésaïe chapitre 41 verset 10 dit, ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Parfois nous parlons les bons dieux, mais bon Dieu vini. 3 jeunes Hébreux, pas très les bons dieux, mais bon Dieu t'es venu. Il y a des situations que nous y nous là-dedans, nous avons souffert, et bon Dieu a venu sans que nous ne pas me. Mais c'est ce que cœur nous attachés avec lui. Jacob pas seul, vraiment. Jacob te gagné ange avec lui. Et si nous lisons Genèse chapitre 32, verset 1er, là, dit nous que pendant que Jacob était dans le voyage là, te gagné ange, bon Dieu, qui accompagné. Et la loi dit que les anges de Dieu, nos patriarches et prophètes, que les anges de Dieu te fait 2 groupes. Tu as un groupe qui était devant comme avant-garde, mais tu as un groupe qui était derrière Jacob comme arrière-garde. Donc Jacob était en sécurité. Mais dans cette situation, ça, les anges pas qu'à faire rien pour Jacob. Malgré Jacob t'es accompagné d'anges, malgré Jacob t'es sous haute sécurité avec des anges, mais les anges pas capable de faire rien pour problème Jacob t'es. Parce que Jacob t'es besoin de quitter supérieur à anges. Il y a 2 combats nous y là de frères et sœurs, il y a 2 batailles nous là dedans, les anges pas capable de faire rien pour nous. Bon Dieu pas de voyer les anges pour t'a délivrer 3 jeunes Hébreux. Mais bon Dieu t'es venu personnellement. Nous nous la capte de la matin. Bon Dieu vient des gens pile fois dans la vie nous personnellement. Gen pile nous capte de la matin. Bon Dieu a venu dans la vie nous matin personnellement. Il pas voyer les anges. Gen nous peut-être demain non pas que n'a prié bon Dieu a voyer les anges sous il pas voyer les anges, il a venu personnellement dans la vie nous parce que gen de délivrance pour nous recevoir, c'est la présence de Dieu seulement qui capable accorder nous la victoire. Et en ce qui a avec péché, bon Dieu pas jamais voyer les anges viennent régler problème péché avec petit li. Ça fait c'est lui qui est venu parce que problème Jacob là c'est ton problème qui était lié avec le péché et quand il s'agit de péché, bon Dieu pas voyer intermédiaire mais bon Dieu venu personnellement.
Mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, bon Dieu a combattre pour nous. L'a combattre avec nous, pas quitter nous seuls. Et moi j'aime le verset 25. Le verset 25, il dit, ne pouvant pas le vaincre, alors voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture. Homme non vient bataille, alors vient lutter, bon pas utiliser bataille, bon mettre vient lutter avec Jacob. Et homme ça qui c'est Jésus, il n'est pas capable de vaincre Jacob. Est-ce que vous comprenez ça? OK. Jésus vient lutter avec Jacob, Jésus pas capable de vaincre Jacob. Demandez pour nous comprendre le message là au-delà des mots. Et c'est ça que ça dit, oui. L'homme voit qu'il ne pouvait pas le vaincre. Je ne sais pas comment comprendre, mais c'est ça le dit. Et pourquoi? Et comment Jésus pas jamais perdu bataille? Pour arriver pour la lutter avec le monde, elle n'est pas capable de vaincre le monde, non. Qu'est-ce qui se passe? Ça a gagné là, hein? Ça a passé. C'est parce que tout simplement, Jacob était sincère avec Dieu. Ah, je ne vais pas prêter sous lui. Jacob, sincérité, Jacob te fait que, gon bagay que l'a cherché. Et tout le temps, pas jouer ça l'a cherché, moun sak vient lutter avec lui, il pas jamais quitter l'aller. OK, nous pas connaît et parfois gon moun qui dit ah m'ta bon ti manger oui mais pas grand goût. Mon tête tout pas envie baoul. Quand fait qu'on pas grand goût. Ou bien mon senti mon besoin alors mon gon bagay dans mais là dit m'ta baoul oui mon pas prendre. Donc c'est comme si la force file la langue. Ou bien un monde qui dit, ou bien un monde qui senti li gon péché que la putain avec lui. Il dit mais Seigneur, aide-moi non avec adultère, mais il t'a fait plan pour un petit fille, il faut la coucher avec lui. Il n'est pas sincère. Jacob était sincère. Et parce qu'il était sincère dans la lutte là, il n'est pas capable d'abandonner le quitter sans qu'il ne remporte la victoire. Ça montre la détermination de Jacob. Pour que lui capable libérer, il te gon fardeau trop pour lui. Il a réfléchi avec fardeau péché, li erreur que il te fait. Son grain péché oui, cap mener Jacob dans toute lutte ça. On grain péché, on erreur. Il t'a trompé papal. Et parce qu'il t'a trompé papal, te mettre dans division avec frère li. Famille là te divisé. On grain péché et qui vient mettre monsieur dans tourment ça. Frères et sœurs, les nous sincères avec Dieu, nous invincibles dans nos luttes. Quand nous sincères avec bon Dieu, même bon Dieu, pas capable de vaincre nous. Oui. Quand nous sincères avec Dieu, même Dieu, il n'est pas capable de vaincre nous. Pourquoi ça ne peut pas le vaincre nous? Parce que nous avons besoin de pardon pour pécher. Pour bon Dieu avec moi, c'est si pour t'a dit mais bien mon cher, pas besoin de pardon pour pécher ça. Il pas avec moi sur ça. Faut me faire pardon. Faut t'a fait me changer idée que péché ça, faut me rester, péché ça non il pas capable vaincre moi parce que moi sincère avec lui. En luttant avec Dieu, les n'a lutter avec Dieu, ça capable arriver que nous perdu en partie dans corps nous. Ça est capable d'arriver que nous sommes capables de perdre une partie dans le corps parce que pendant que l'homme n'est pas capable de vaincre Jacob, mais il était frappé Jacob au point que Jacob était perdu en partie. Hanch li était venu à demi et il était venu dans le sens que on dit il était venu c'est comme un handicapé la boîte sous pied li. Mais malgré que il mettait hanch là à demi, Jacob lui accroché à l'homme. Et il dit, quitte aller tout autant qu'on pas bon ça que me besoin. Tout autant qu'on pas bon ça que m'a cherché.
Chers amis, frères et sœurs, nous sommes capables de réfléchir en pile sur ce texte-là et il y a un pile de bagages que nous sommes capables d'apprendre nous et que nous ne pouvons pas trop prêter sur eux. Mais la sincérité et la détermination nous avons besoin lorsqu'on a lutté avec Dieu. Il faut que nous soyons sincères. Il faut que ça nous vienne lutter avec Dieu, il faut que nous soyons sincères avec lui. Et parfois, pour nous capables de gagner dans le combat nous avec Dieu, bon Dieu accepte perdu pour nous. Pendant que nous avons lutté avec Dieu, il est possible que nous soyons perdus une partie de nous, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour la victoire. Parce que Jésus dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce qu'il faut faire? Arrache-le. Si vous avez qui empêche ou sauver, perdu-le. Si main ou pied ou n'importe ça lié, s'il faut perdre une partie de soi pour remporter la victoire pour être sauvé, que cela soit fait. Si vous avez un péché dans moi et que pour bon Dieu est capable de retirer le péché, son parti dans moi pour capable de retirer. Il ne faut nous pas peur ni ciseaux. Non mais bon Dieu, oui, il est capable de couper un parti dans moi pour le capable de guérir moi de maladies péché ça qui dans moi. Il nous tout autant que le pas retirer ça. Ou pas jamais guérir spirituellement. Jacob, il te mettait en chli à demi. Mais quand nous perdons avec Dieu, nous gagnons mieux. Quand vous perdez avec Dieu, vous gagnez mieux. Donc même si vous perdu, soit perdu, soit vous gagner à cause de soit perdu. Les plus bon, les meilleurs que ça qu'on perdu. Donc c'est bon problème pour nous perdre avec Dieu. Et parfois pour bon Dieu quitter nous gagner même bon Dieu accepter perdu. Parce que réflexion perdre pour gagner, c'est normal, c'est biblique. Perdre pour gagner. Je préfère pas jamais gagner une fille qui fait mes yeux doux, même garder chasseur. Je préfère pas jamais prendre plaisir, bonheur, même rester honnête, me respecter tête moi. Je préfère que pas gagner pièces amis. Tant m'oblige à accompagner les amis dans toute boîte de nuit pour me gagner toute vieille, m'a perdu pour me capable gagner avec Christ. Si nous comprenons, nous comprenons. M'accepter perdu, je préfère pas gagner pile l'argent, même vivre droit dans la société. Perdre pour gagner, son principe biblique. Même Dieu l'a accepté perdu pour nous capables de gagner. Parce que quand nous étions plongés, perdus dans le péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé Jésus. Jésus venu, Jésus accepté, il est trôné. Et bon Dieu a accepté, voyez seul petit Léa, comme Jean 3, verset 16, il a accepté, perdu son fils pour nous donner la vie. Et s'il n'a pas fait ça, nous ne pourrons jamais sauver. Si vous pouvez comprendre, comprenez. Mes frères et sœurs bien-aimés, Moïse t'a accepté, il t'a préféré perdre l'Égypte pour le gagner avec Israël. Nous obligés, besoin, perdu, on sait des bagages sous terre pour nous capables de régner avec le Seigneur dans le ciel. L'homme n'a dit, demandez pas à qui est pour me finir. Parce que tu as un message à prêcher. Prêche la parole. Laissez-moi aller. L'un a lutté avec Dieu pour un bagaille. Je ne dis pas, je me lever à genoux, tout on pas assurance que bon Dieu répond pour là. Jésus, comme c'est Jésus t'a lutté avec lui. Jésus demandait autorisation, permission Jacob pour l'aller. Vous comprenez ça? Bon Dieu a demandé l'homme permission. Permettez-moi d'aller. Laisse-moi m'en aller. Laissez-moi aller. Il était capable tout simplement de retirer l'école. Mais pourquoi? C'est lui qui est venu. Ce n'est pas Jacob qui est venu. C'est lui qui est venu. Mais quand on a pour le tourner, il demande permission. Vous comprenez ça, ça veut dire?
Mes frères et sœurs, bien-aimés, la vie chrétienne, moi, je dis ça, la vie chrétienne n'est pas un jeu. C'est du sérieux. Quand bon Dieu vient bon côté nous, retourner bon Dieu à dépendre de nous. Aïe. Vini bon Dieu, la vini. Le bon Dieu décide de venir bon côté nous. Retourner bon Dieu à dépendre de nous. Si nous avons la permission pour aller, il va aller. Si nous avons la permission pour l'arrêter, la prêter. Voici, je me tiens à la porte. Ce n'est pas où tu as le mettre dans la porte là, mais je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Ça dépend de où. Rentrer, rester dehors, dépend de où. Ou pas demander bon Dieu venir, mais il vient. Mais rester bon Dieu, ça dépend de où. Laisse-moi m'en aller. Mais non, je ne peux pas te laisser aller. Pourquoi? Parce que beaucoup finir avec moi. C'est non lutte mais avant. Regardez, ou pas avec moi. Ou mettez moi à demi, mais quand la pas force encore, m'kebo pirate pas qui doit aller tout ton pas bon ça que m'a cherché et c'est qui ça Jacob t'a cherché. Il t'a cherché le pardon de ses péchés. Péché ça que t'a fait depuis 20 ans. Cap ronger la ville, cap nuit qui fait le vin dans salier là, la demande pardon, c'est à cause de péché qui fait que famille est divisée. Qui fait que famille là est désorganisée. Qui fait que les frères qui raillent, qui marché contre les pour venir touyer, c'est à cause de l'erreur, ça fait le mal, ça détruit, ça déchire, il a le cœur contrit et brisé comme David. Il a besoin d'assurance que péché le pardonné. Et tout le péché pas pardonné, tout le bon Dieu pas effacer ça pour lui. Il pas se sentir à l'aise pour lever côté lié. Et deuxième bagaille que Jacob a besoin, il a besoin pour bon Dieu faire Esaïe grâce pour changer cœur lui. Parce que ça la vie faire la pire mal que ça lui-même était fait avant. Troisième bagaille que Jacob a besoin, il a besoin pour bon Dieu bah l'assurance que famille a protégé, que Esaïe pas faire rien. Si que Esaïe changeait, alors, eh bien, petite Lio, madame Lio, serviteur Lio, bon Dieu protéger yo, yo pas rien. Mais qui lutte, Jacob t'a mené. Et tout le temps, pas de garantie ça. Il pas quitter, bon Dieu déplacé. Et bon Dieu pas jamais déplacé, frère, mais c'est nous toujours aller quitter. Imaginez qu'on a un penchant pour le vol. Ou notre travail là, ou pas qu'à sérieux, pas qu'à droite. Maintenant, on dit, on va prier bon Dieu, capable de changer le cœur. Et même pendant qu'on a jeune, on va prier. On dit, bon Dieu, des mots pour lever, pensant que ça suffit. Il faut lutter jusqu'au bout avec Dieu, frères et sœurs. Tout autant que péché ça, qui n'en ou a. Il faut déraciner, lutter avec Dieu. Lutter jusqu'au lever de l'aurore. Lutter comme Jacob. Lutter à genoux. Mes chers amis, frères et sœurs, chrétiens pas dans la chance, entre parenthèses. Dans la bataille pour le salut, dans la bataille avec péché, chrétiens pas dans la chance. C'est soit nous droite, ou bien pas droite. C'est soit nous guéris, ou bien pas guéris, pas de chance. Quand l'ennemi est venu pour le détruire, pas de chance, on va lutter contre lui. Chrétien pas lâche. Chrétien pas mololo. Chrétien pas égaré. Chrétien pas bail le gain. Chrétien pas bail piaille. Spirituellement, chrétien pas gain défaut ça yo. Pas jamais abandonner lutte nous facilement. Pas jamais abandonner lutte nous facilement. Alors, je vais terminer. Et pendant que l'homme lui voit la détermination et la sincérité de Jacob, il dit qui j'en relais Jacob. Ce qui signifie trompeur. C'est tout le problème de Jacob, son nom. C'est non qui n'est pas bon. Qui fait, il trompe. Jacob tellement smart, tellement fort, il a trompé moun. Jacob fait vite, il a trompé moun. Et jusqu'à ce qu'il dit, Seigneur, je veux fin à bagay, ça ne veux pas tromper moun encore. Je veux une nouvelle vie.
Une nouvelle vie, Jacob. Eh bien, pour nous capable d'avoir une nouvelle vie, il faut que nous changions. Ou pas appeler Jacob encore, moi appeler Israël. Parce que Israël signifie ou lutter avec Dieu et avec des hommes et ou remporter la victoire. Mes frères et sœurs, nous avons que nous mettions accent sur ça. Pendant que je vais terminer le message là. Jacob luttait avec Dieu et avec des hommes. Et le texte dit, tu as été vainqueur. Parce que lutte Jacob là, on t'a dit, Jacob, s'il était pour lutter, c'est comme si bataille, c'est avec Ésaü pour la bataille. C'est ça le tadouye. Mais ennemi Jacob, ce n'est pas Ésaü. Ennemi Jacob, c'est propre caractère. Et c'est ça qui fait que, au lieu de combattre contre Ésaü, il est plutôt à lutter avec Dieu pour être capable de changer son caractère. En pile fois, nous, frères, nous, avec soeurs, nous, comme ennemis, mais nous pas ennemis, nous. Le problème, c'est dans nous liés, c'est que nous qui pas bon. C'est pour nous lutter avec Dieu pour cela. Et parce que Jacob t'a lutté avec Dieu, Jacob t'es vainqueur, et il t'a gagné 3 grandes bénédictions. Permettez que je me nous 3 grandes bénédictions ça avant que je me finisse. Vous permettez, mes frères et sœurs? 3 grandes bénédictions parce qu'il t'a lutté avec Dieu. Premièrement, Jacob a remporté victoire. Apparemment, il a remporté victoire sur Dieu. Ce n'est pas apparemment, il a remporté victoire sur Dieu et sur les hommes. Jacob a remporté victoire sur Ésaü, c'est parce qu'il a remporté victoire avec Dieu et non pas sans Dieu. L'un n'a plus été avec Dieu et que nous remporté victoire, bon Dieu a lutté contre l'ennemi pour nous. Bon Dieu pas voyé nous à lutter avec moun, mais l'un n'a plus lutté avec Dieu, moun qui aime moun, bon Dieu qui a goumé avec elle. Vous comprenez comment ça me dit? Ou ennemi, moi ennemi, m'pa vle wow, m'vle faire mal ou vle faire mal, moi non péché ou non péché, etc. Au lieu de lutter avant, mal lutter avec Dieu, et pendant que m'a lutté avec Dieu, Dieu a lutté ensemble avec vous, et pendant que bon Dieu a béni, la béni nous tout, et puis la guéri nos relations nous possible. Cette question, chanter n'a dit en papier, n'a pilonné diable, je ne sais pas. Mais en fait, je n'ai pas besoin de lutter avec Satan, ni contre Satan. Je lutter avec Dieu et Dieu combattra pour moi avec l'ennemi Satan. C'est ça la relation avec Dieu. Quand nous luttons avec Dieu, Dieu combat pour nous. Et c'est ça qui fait que 3 grandes bénédictions. D'abord, Jacob lui remporte victoire. Il remporte victoire sous tête, il remporte victoire sous Dieu, et il remporte la victoire sous Ésaü. Mais victoire, il remporte sous Dieu à son victoire que bon Dieu fait le cadeau. C'est un don de Dieu. Il balil parce que il dit, tu as été sincère, je te fais don de ta victoire. Parce que Jésus, qui ça le fait, il est dans la situation que nous sommes. Il vient remporter la victoire sur le péché, sur la mort et sur Satan, et il fait nous cadeau victoire. Donc, si nous avons remporté la victoire au dernier jour, ce n'est pas parce que nous sommes forts, nous sommes contre bataille, mais c'est parce que bon Dieu, Jésus, t'a remporté la victoire pour nous d'abord, frères et sœurs. Et deuxième grande bénédiction que Jacob lui-même lui recevoir à cause de lutte avec Dieu, c'est que l'homme lui t'est sauvé. Et si nous lisons dans Genèse chapitre 32, verset 30, il dit que mon âme, verset 30, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Pendant que lutter avec Dieu, il sauve l'âme aussi. Il n'a plus lutté avec Dieu, il a sauvé l'âme aussi, frères et sœurs. Troisième bénédiction que Jacob lui-même recevoir, le soleil se lève sur sa vie. Le verset 31 dit, le soleil se levait. Mes frères et sœurs bien-aimés, le soleil a levé sur la vie de Jacob.
Symbole soleil levé, c'est un nouveau jour. Puisque c'est un nouveau jour, c'est un autre homme. Son nom a été changé, c'est un nouveau nom. Caractère changé, un nouveau caractère. Et puisque nom a changé, jour a changé, personnalité a changé, caractère a changé, péché effacé, c'est un nouveau jour, et bien c'est une nouvelle vie. Vous comprenez ça? Une nouvelle vie, une nouvelle opportunité, une nouvelle chance, une nouvelle occasion. Quand nous luttons avec Dieu, Dieu nous donne toujours de nouvelles chances, de nouvelles opportunités. Que le soleil de Dieu se lève sur votre vie en ce matin. Que le soleil de Dieu se lève sur votre famille. Que le soleil de Dieu se lève dans votre vie. Que le soleil de Dieu se lève sur votre travail. Que le soleil de Dieu se lève sur votre maladie. Que le soleil de Dieu se lève sur vous. Et bientôt, le soleil de la justice, il va gagner pour quelqu'un briller, éclairer le monde et briller dans notre vie. Et ce sera la gloire éternelle de Dieu. Le soleil se levait sur Jacob parce que Dieu a béni Jacob. Dieu a sauvé son âme. Et maintenant, puisque son âme a été sauvée, il est possible d'avoir une nouvelle vie avec Dieu. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses, si elles sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lutte n'a mené, que n'a mené avec mon Dieu, c'est une lutte pour une vie nouvelle. Je ne sais pas quel est votre combat en ce matin. Seul ça me connaît, Pierre t'a gagné pour qu'il soit capable de lutter pour sa conversion. Parce que Jésus te dit, quand tu seras converti, il peut te convertir. Je connais que Jacob t'a gagné pour lutter contre son péché, contre son erreur. David t'a lutté contre son péché, contre son erreur. Je ne sais pas qui lutte pour la matin. Mais seul ça me connaît. Au nom de Jésus, pour lutter avec Dieu, à propos de la victoire. Et non seulement pour la victoire, bon Dieu a fait lever sous une nouvelle vie. Relation frère avec frère, il y a la vie améliorée, la vie guérie, la guéri les cœurs brisés. Parce que lorsque Jacob fin lutter avec Dieu, que le soleil l'a levé, l'a rencontré avec Esaïe. Et là, il rencontre avec Esaïe. Nous connaissons la parole de Dieu dit, Esaïe courit à le rencontrer ensemble avec les petits balacolades. Et maintenant, armée ça, que Esaïe a traîné derrière là, 400 hommes ça, qui étaient en armée d'attaque, en armée d'offense, en armée pour te briser et écraser Jacob, armée ça vient transformer en armée de protection pour Jacob. Lutte avec Dieu et n'a vaincre ennemi nous. Lutter jusqu'au bout avec détermination. Lutter sachant que Dieu fera lever sur chaque de nous le soleil de la justice, le soleil de Jésus pour la vie éternelle, pour une nouvelle vie. Si vous êtes un Jacob en ce matin, ne cessez jamais de lutter avec Dieu pour votre vie, pour votre famille et pour votre salut. Que le Seigneur vous aide et vous bénisse abondamment.